chose la plus extraordinaire dans ce passage de l'Évangile n'est pas le miracle de l'expulsion de nombreux démons d'un homme, même pas le fait qu'ils aient fini dans les ports et se soient noyés en se jetant de la falaise. Le plus admirable, la grande leçon, c'est la réaction du peuple. Notre Seigneur a commencé à faire des miracles, nous le savons, à la demande de sa mère, la médiatrice, la Vierge Marie, à Cana en Galilée. Les miracles étaient la marque de l'authenticité. S'il prêchait des choses qui impliquaient des modifications de l'ancienne loi juive, il le faisait au nom de Dieu, et Dieu était avec lui, et ce certificat était le miracle. Il y avait de la compassion pour les gens qui souffraient, et il y avait démonstration que ce que le Christ enseignait venait de Dieu. Le miracle a été la démonstration. Sur les quelques 3 années de vie publique, peut-être un peu plus de la moitié, peut-être un peu plus de la moitié aussi, notre Seigneur a fait beaucoup de miracles. L'apogée, le zénith était la multiplication des pains et des poissons. L'Évangile nous apprend qu'après cet immense miracle, le peuple l'a cherché pour le faire roi et il s'est retiré. Et même lorsqu'ils l'ont retrouvé, il les a confrontés et leur a dit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim. » Mais quand il faisait des miracles, les gens le cherchaient. D'abord à cause de son enseignement, puis de plus en plus à cause de leur intérêt. « Fais-moi un miracle, guéris-moi ou aide-moi à résoudre ce problème. Fais-moi un miracle. » Eh bien, notre Seigneur, à partir de ce moment, a commencé à réduire le nombre de miracles. Il a continué à les faire jusqu'au tout dernier moment. Par exemple, la guérison du serviteur du grand prêtre au jardin des Oliviers, quand Saint Pierre lui a coupé l'oreille. Mais il a réduit le nombre de miracles pour que l'enseignement prenne la première place et que les gens le recherchent pour l'enseignement. C'est pourquoi il était venu et non pour résoudre un problème spécifique. En tout cas, le miracle attirait les gens. Ils venaient de loin et bien sûr, quand Jésus arrivait dans une ville, tout le monde venait et apportait ses malades, ses problèmes, parfois dans l'espoir que même son ombre, en touchant les malades, les guérisse. Ce qui est extraordinaire dans ce miracle, c'est qu'il se produit dans l'autre sens. L'évangéliste dit que les gens sont venus à lui, étonnés et pleins de peur, et lui ont dit de quitter la ville. Il a dit qu'ils l'ont supplié, parce qu'ils avaient peur, l'ont supplié, lui ont demandé de partir. Il a fait un miracle, et les gens veulent qu'il parte. La chose normale aurait été, il a fait un miracle, et les gens reconnaissants ou intéressés viennent en présentant tant de problèmes et tant de demandes, pas seulement pour la santé. Pour la première fois, il accomplit un miracle et les gens lui disent qu'ils ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce que le miracle, jusqu'à ce moment, était totalement gratuit. La seule chose que le Seigneur exigeait était la foi, mais cela ne coûtait pas d'argent. Ils avaient la foi ou pas, parfois peu, avec la foi. Sur la base de la foi, le Seigneur a accompli le miracle. Mais dans ce cas, cela leur coûte de l'argent et ils ne sont plus disposés à le payer. Quand j'étais un jeune séminariste, on m'a raconté une histoire inventée bien sûr, mais c'était une histoire qui avait et a beaucoup de substance. Un homme, un dévot de Saint Antoine, à l'époque, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient dévoués à Saint Antoine, je lui suis aussi dévoué. Un dévot de Saint Antoine s'est rendu à une église où il y avait une image du saint. Il se rendait souvent à l'église où il y avait une image du saint et disait « Je veux gagner la loterie ». Le lendemain, « Je veux gagner la loterie ». Il ne gagnait pas la loterie. Encore et toujours, jour après jour, « Je veux gagner la loterie ». Le monsieur est devenu de plus en plus agressif envers le saint. Après la pétition ou avant, il argumentait.
Je ne sais pas à quoi tu sers, tu ne m'écoutes pas, je ne reviendrai pas, c'est inutile, tu es un bon à rien, tu n'as aucun pouvoir devant Dieu, je veux gagner la loterie. Et donc, jour après jour, et de plus en plus agressif, jusqu'au jour où, je le répète, c'est une histoire, jusqu'au jour où le sang, fatigué, lui a dit, « Mais voyons, achète au moins le ticket, c'est-à-dire achète au moins le billet de la loterie. Nous voulons la gratuité totale. L'effort ne nous intéresse pas. » Il est vrai que la société dans laquelle nous vivons le favorise, c'est la société de la subvention. Dans certains pays, par exemple en Espagne, les enfants, les adolescents doivent réussir le cours. Peu importe le nombre de matières qu'ils ont échoué, ou du moins, ils doivent réussir avec de nombreuses matières échouées, sans parler de la coercition, des menaces, parfois même des menaces physiques qui pèsent sur les enseignants s'ils font échouer l'un d'entre eux, et pas seulement de la part des élèves, mais parfois aussi de la part des parents. Nous vivons dans la culture du gratis total. Nous ne voulons pas faire d'efforts. Nous devons tout obtenir gratuitement. C'est ce qui s'est passé là-bas, dans cette région des Géraséniens. Écoute, le Seigneur est prêt à faire un miracle, mais tu dois faire ta part. Non. S'il le fait, qu'il le fasse sans que je participe, que je réussisse sans étudier, que j'obtienne mon diplôme, quel qu'il soit. Je veux être médecin, avocat, ingénieur. Je veux être médecin, bien sûr, en étudiant le moins possible. Et si possible, rien. Je veux un emploi. Il y a longtemps, un homme d'affaires m'a dit, en Espagne, beaucoup de gens ne veulent pas d'un emploi, ils veulent un salaire, ce qui n'est pas la même chose. On ne peut certainement pas généraliser, mais dans de nombreux cas, c'est réel. Je ne veux pas travailler, je veux un salaire. Je veux que tout soit facile, je veux que tout soit gratuit. Appliquons cela à notre relation avec Dieu. Tu veux contrôler ton caractère, mais tu ne veux pas faire d'efforts. Tu vas améliorer dans quelque chose que tu sais avoir mal fait et qui te blesse et blesse quelqu'un d'autre, mais tu ne veux pas payer le prix du sacrifice, du renoncement, de l'ascèse, de la privation, d'une chose ou d'une autre pour augmenter ta force de volonté. Tu veux améliorer ta relation avec Dieu, mais tu ne veux pas être avec lui dans la prière. Tu ne veux pas aller à la messe. Mais, je le répète, cela avec Dieu, mais la même chose, ta relation avec les autres. Tu veux que ta famille s'en sorte bien, mais tu ne veux pas payer le prix. Il n'existe pas de gratis total. Nous avons été trompés. Ils nous trompent et nous nous sommes laissés tromper parce que les paroles du Seigneur sont très claires. Ils nous ont trompés, ils nous ont dit non, mais tout le monde va au ciel. Et finalement, le concept de ciel a été dévalorisé. Et maintenant, beaucoup de gens ne croient pas que la vie éternelle existe. Tout le monde va au ciel. Qui t'a dit ce mensonge? C'est un mensonge, je le dis. Et je ne le crie pas, mais c'est un mensonge. Le Seigneur n'a jamais dit cela. Il a parlé de la miséricorde de Dieu, mais il n'a pas dit que tout le monde va au ciel. Au contraire, il a parlé de l'enfer et que le chemin du ciel est une porte étroite, alors que le chemin de la perdition est une porte large, mais en descente. Demandons au Seigneur d'avoir pitié de nous. Demandons au Seigneur la grâce de faire le bien, de corriger nos péchés, nos défauts. Demandons au Seigneur pour notre famille, pour notre travail, pour notre pays. Mais offrons l'effort au Seigneur. Dans ce miracle de la merveilleuse multiplication des pains et des poissons, le Seigneur a compté sur 5 pains et 2 poissons. Il a compté sur un minimum. Ce minimum est notre effort. Cet effort, nous devons le mettre dans notre relation avec Dieu, dans notre famille et dans notre pays. Qu'il en soit ainsi.